Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo esprit Halloween puisque je vais te parler de 3 livres que j'ai lus qui sont 3 livres de Stephen King et qui sont également mes 3 premières expériences avec Stephen King puisque je te rappelle que je n'avais jamais lu cet auteur avant. Et je me suis dit qu'Halloween était la période parfaite pour commencer à lire Stephen King. Mais tu vas le voir, pour cette première sélection, on va dire que j'ai pas vraiment choisi les bons titres. Donc il y en a un que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je connaissais déjà et qui m'a vraiment mis dans une ambiance vraiment stressante et malsaine. Les 2 autres par contre sont un petit peu des déceptions. Je vais commencer par le livre que j'ai préféré des 3. Il s'agit de Misery de Stephen King. Évidemment, ici c'est une vieille édition, j'ai lu. Donc je ne pense pas qu'il faut te présenter Misery, mais je vais quand même faire un petit résumé. Donc dans ce livre, on va suivre Paul Sheldon, qui est un auteur à succès, notamment de la saga Misery. Donc il y a plusieurs tomes qui sont sortis. Là, il vient de finaliser un nouveau roman qui n'a rien à voir avec la saga Misery. Et comme d'habitude, il termine toujours ses romans dans une petite ville un petit peu perdue. Et il va reprendre le volant après avoir fumé sa cigarette de fin de roman, avoir bu son verre de champagne. Il va donc prendre la route pour rentrer chez lui, mais il n'a pas fait attention au fait qu'il y avait une grosse tempête, un gros blizzard qui était annoncé et bardaf, il va avoir un accident. Heureusement ou malheureusement, selon les circonstances, n'est-ce pas, il va être secouru par une locale qui s'appelle Annie Wilkes. Elle va l'amener chez lui et lui prodiguer les premiers soins pour qu'il se remette. Annie Wilkes est une de ses plus grandes fans. Elle adore, mais vraiment, la saga Misery. Et je peux vous dire que la relation qui va s'instaurer entre les 2 personnages n'est pas vraiment celle qu'on attend d'une relation auteur à fan. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette histoire? Eh bien, évidemment, c'est le huis clos, cette atmosphère pesante et malsaine qui règne pendant tout le récit. Le personnage d'Annie Wilkes, évidemment, est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui est imprévisible, on ne sait absolument pas ce qu'elle peut décider, elle peut changer d'humeur d'une seconde à l'autre. Le personnage de Paul, par contre, c'est un personnage qui, malgré la situation, va garder l'espoir de pouvoir s'en sortir et de pouvoir fuir cette maison et le personnage d'Annie. Et ce qui est fou dans ce roman, c'est que il arrive vraiment à nous mettre à la place de Paul et on arrive vraiment à sentir le désespoir qui s'empare de nous en se disant mais on n'y arrivera jamais parce qu'on espère que telle chose va se produire, on espère que les gens vont se rendre compte qu'il a disparu, il espère qu'on va retrouver sa voiture et que ça va lui permettre de sortir de ce merdier. Mais à chaque fois que Paul espère quelque chose, Annie vient un petit peu foutre ses plans d'évasion en l'air, on va dire, et on revient à la case départ. Donc il y a tout ce sentiment d'espoir de pouvoir s'en tirer qui amène un nouveau désespoir en disant mais on ne va jamais s'en sortir, on est coincé ici. Mais le personnage de Paul, lui, ne désespère pas. Jusqu'au dernier moment, il espère pouvoir s'en sortir et pouvoir contrer le personnage d'Annie Wilkes. J'ai vraiment beaucoup aimé ce huis clos. C'est vraiment une ambiance qui est très pesante. J'ai aussi aimé que l'auteur nous parle de sa vie d'écrivain en nous racontant un petit peu ce que ça implique, le métier d'écrivain, la manière dont il écrit aussi. Ça regorge de petits détails qui sont, je trouve, vraiment très intéressants quand on s'intéresse à ce métier. Évidemment, ça fait frissonner. Évidemment, il y a parfois des scènes assez glauques. J'avais vu le film quand j'étais ado, le film m'avait déjà traumatisée. Je peux te dire que si je n'ai pas osé relire le livre avant, c'était à cause du film. Et à chaque fois que je vois Kathy Bates, qui est donc l'actrice qui incarne Annie Wilkes, je ne peux pas m'empêcher à la folle furieuse qui est dans ce bouquin. Voilà, chaque fois que je la vois, même dans Titanic, la folle furieuse me revient. C'est pour te dire à quel point elle m'a marquée dans ce film. Et si j'ai été traumatisée par certaines scènes du film, honnêtement, il y avait de quoi être traumatisée dans le livre parce que les scènes du film sont un petit peu édulcorées par rapport à ce qui est prévu ici. La version livre est plus gore, les scènes sont plus sanglantes, on nous montre un personnage encore plus dérangé que ce qui apparaît à l'écran. Pour te dire quelques mots par rapport à la différence entre le film et le livre, honnêtement, pour avoir revu le film juste après avoir fini de lire le bouquin, je peux te dire maintenant que j'ai préféré le roman parce que justement il y a plus cette atmosphère glauque et aussi ce huis clos malsain qui est bien mis en avant. Ici, on n'est vraiment qu'avec ces 2 personnages-là. Tandis que le film, ils ont un petit peu étendu, c'est-à-dire qu'à un moment, on suit le vieux shérif de la ville
qui va un petit peu mener son enquête pour savoir ce qui est arrivé à Paul Sheldon. Donc on sort un petit peu du huis clos dans le film. D'un côté c'est bien, d'un côté ça amène un petit peu de nouveauté par rapport au récit, mais d'un autre côté, ben voilà, il y a moins cet aspect glauque, cet aspect oppressif du huis clos qui est représenté par rapport au livre. Le personnage de Annie Wilkes est magnifiquement joué par Kathy Bates. Elle est très convaincante dans ce rôle. Elle est vraiment effrayante, autant le dire tout de suite. Et moi, adhérer à Paul Sheldon, donc à l'acteur qui incarne Paul Sheldon, mais honnêtement, Kathy Bates prend tellement de place dans le récit que je vois pas ce qu'il aurait pu faire de mieux. C'est juste que le personnage d'Annie Wilkes prend tellement de place dans le film que forcément, il lui restait vraiment peu de place à lui. Cela dit, ce n'est pas un mauvais jeu d'acteur. Je sais pas qui est l'acteur qui interprète Paul Sheldon dans le film. Mais ici, vraiment, voilà, il se fait voler clairement la vedette par Kathy Bates. Il n'y a rien à dire. J'ai préféré la fin du livre à celle du film, parce que la fin du film, j'ai trouvé qu'elle était assez abrupte, tandis que dans le livre, on va un petit peu plus loin, on voit un petit peu après ce qui se passe, et surtout, eh bien, les conséquences de cette expérience sur Paul, la manière dont il réagit. Je dois dire que j'ai trouvé les quelques dernières pages du livre assez effrayantes, et je trouve ça finalement plutôt magique d'être stressé par la fin du livre, alors que ce que le personnage vit dans les trois quarts du récit est plus effrayant que ce qui se passe à la fin. Mais moi, honnêtement, ce qui m'a foutu vraiment les chocottes, c'est les dernières pages. Voilà. Donc évidemment, je te recommande la lecture de Misery. C'est un excellent Stephen King. Je te recommande également le film. Pour l'avoir revu maintenant à presque 36 ans, je n'ai plus été aussi effrayée par le film. Vu que j'avais lu juste l'histoire avant, ça aide aussi pour ne pas être trop stressée. Mais voilà, ça a été un plaisir et je suis contente d'avoir surpassé ma peur en fait de Misery et d'avoir osé lire le livre parce que ça a été vraiment une belle expérience. Maintenant, si j'avais un bémol, c'est plus sur le style. Le livre est raconté à la 3e personne du singulier. Vu qu'on suit le personnage de Paul Sheldon, je trouve que ça aurait été mieux s'il avait été écrit en jeu. Voilà, c'est pas le cas, mais c'est le bémol en tout cas que j'ai par rapport à ce récit. Je passe maintenant à Cellulaire de Stephen King toujours et qui est publié cette fois-ci au livre de poche. Donc c'est le tout premier Stephen King que j'ai lu, donc c'est par celui-ci que j'ai commencé. Dans ce roman, on va suivre Clayton, donc je vais l'appeler Clay, ça va être beaucoup plus simple, qui est donc auteur, dessinateur d'une BD et qui s'est rendu à Boston pour pouvoir vendre les droits de sa bande dessinée à une maison d'édition. Il est évidemment super content parce qu'il a signé les droits, il va d'ailleurs acheter un petit cadeau à sa femme qu'il a hâte de retrouver parce que bon, leur couple bat de l'aile parce que justement le fait qu'il mette autant de temps à gagner sa vie avec ce projet-là, eh bien ça a tendance un petit peu à foutre en l'air, on va dire, sa relation avec sa femme. Il est également un petit garçon. Et donc là, il est à Boston et là, en ce 1er octobre, alors qu'il vient de sortir de ce rendez-vous, il va s'arrêter pour manger un bout et là, il va se passer à 15 heures précises quelque chose de très étrange. Les gens qui étaient au téléphone vont devenir fous, vont redevenir des espèces de sauvages qui vont s'attaquer à tout ce qui bouge et tuer les gens autour d'eux. Alors, de manière totalement aléatoire, que ce soit des gens qui ont été frappés par cette impulsion qui est venue du téléphone ou pas d'ailleurs. Et donc, eh bien ici, le but de Clayton, ça va être de s'en sortir dans ce nouveau monde où plus rien ne fonctionne, vous vous en doutez, où l'utilisation du téléphone est forcément proscrite, et il va essayer de rentrer chez lui donc à pied avec d'autres personnes rencontrées en chemin pour retrouver sa femme et son fils. Alors honnêtement, j'adore le pitch de base, cette histoire d'impulsion qui est donnée dans le téléphone et qui va rendre les gens complètement maboules, et aussi les faire évoluer à d'autres niveaux, puisqu'à un moment donné, on va se rendre compte que ces gens ont la capacité de se communiquer des informations par télépathie, qu'ils ont aussi la capacité de parler aux gens qui ne sont pas frappés par télépathie. Ils l'évitent, ils font aussi un peu bouger les objets. On voit bien que cette impulsion a eu vraiment des effets sur leur cerveau et qu'ils sont en train d'utiliser des parties de leur cerveau qui sont impossibles à utiliser d'habitude. Si on est capable, bien évidemment, un jour de pouvoir utiliser ces capacités. J'adore l'idée de base. Honnêtement, ça m'a beaucoup plu. J'ai aimé aussi ce côté road trip où Clay va devoir passer un ou plusieurs États américains pour rentrer chez lui, avec d'autres personnes rencontrées en chemin. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le personnage d'Alice. C'est un personnage qui a apporté un peu de légèreté au récit, de la féminité et un regard un peu plus jeune aussi. J'ai aimé le déroulé de l'histoire. Honnêtement, ça m'a tenu en haleine, même si c'est vrai que par moments, il y avait quelques longueurs.
longueur. Mais globalement, c'était une histoire qui, sans m'attirer plus que ça, eh bien j'avais envie de continuer. Par contre, j'ai pas adhéré à la fin, voilà. J'ai été un petit peu déçue par la fin parce que déjà c'est une fin ouverte et comme je te l'ai dit, Clay avait un but, c'était de retrouver sa femme et son fils. Et j'ai trouvé que la manière dont ça se faisait, je ne t'en dirai pas plus à ce sujet, j'ai trouvé que c'était un petit peu téléphoné facile, quoi. J'ai trouvé que l'auteur allait dans la facilité et que la fin était un petit peu bâclée. Du coup, ça m'a un petit peu gâché ma lecture. En plus, je me suis pas vraiment attachée au personnage à part celui d'Alice, comme je te l'ai dit. Enfin bref, j'ai passé un moment agréable. Ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas trop effrayant pour commencer avec Stephen King, et c'est justement ce que je recherchais. Et ce qui m'a vraiment dérangé aussi, c'est le style. J'ai trouvé que la traduction était pas bonne. Il y avait des phrases qui étaient mal écrites en français. Il a fallu que je les relise plusieurs fois pour en comprendre le sens. C'est une des raisons pour lesquelles je lis de plus en plus en anglais. C'est quand vous voyez des mauvaises traductions comme ça, ça vous donne pas envie, quoi. Et là, clairement, je trouve que la traduction de Cellulaire, elle est pas top du tout. Enfin voilà, j'en garderai pas un souvenir mémorable, je pense, mais en tout cas pour un premier Stephen King, ça m'a permis de me plonger dans l'univers de cet auteur, d'apprécier l'histoire sans pour autant être effrayée, et c'est ce que je recherchais. Et enfin, j'ai lu Revival, toujours de Stephen King, et publié aux éditions Albin Michel, donc moi j'ai le grand format. Il est également disponible au format poche si ça t'intéresse, et donc ce livre-ci, je l'ai choisi parce que j'avais envie de continuer à lire Stephen King. J'ai acheté d'ailleurs plusieurs livres de Stephen King que je vais présenter dans mon prochain book haul. Mais comme j'allais me retrouver toute seule à la maison puisque Chérie partait à Londres quelques jours, j'avais pas envie d'une histoire qui soit trop effrayante. Donc quand j'ai lu le résumé de celui-ci, je me suis dit, écoute, ça a l'air top. Voilà, objectif, pas trop la frousse, donc c'était parfait. Et je dois dire que je l'ai moins aimé que Cellulaire. Comme ça, tu peux voir un petit peu où se place le roman dans mon top 3. Eh bien, c'est le dernier. Donc ici, on va suivre un garçon tout au long de sa vie, donc d'abord en tant que petit garçon et ensuite en tant qu'homme. Il s'agit de Jamie Morton qui vit dans une famille qui est assez croyante, il a 3 frères et une sœur. Et à l'âge de 6 ans, il va faire la connaissance du nouveau pasteur de sa ville, qui est le révérend Charles Jacobs. Un révérend qu'il va beaucoup apprécier, que les gens d'ailleurs de la communauté vont beaucoup aimer, qui malheureusement va connaître une tragédie. Il va perdre sa femme et son fils dans un accident. Et suite à ce décès, il va prononcer un sermon qui va choquer toute la communauté et il va être renvoyé. Ce n'est que quelques années plus tard, quand Jamie a, je pense, le début de la trentaine, il est guitariste dans des groupes de rock, il se drogue énormément, qu'il va retrouver le pasteur Charles Jacob et qui va lui permettre de lui donner une renaissance en fait dans sa vie en lui permettant de soigner son addiction à la drogue d'une façon assez originale. Mais malheureusement, cette guérison n'est pas sans conséquence et Jamie va devoir vivre avec. Je ne t'en dis pas plus pour le résumé. Là aussi, je dois dire que j'étais très attirée par le pitch, à savoir ce revival, donc qui est donc le fait d'avoir un nouveau souffle dans sa vie, une renaissance, une guérison qui va permettre de se relancer. Surtout de la manière dont le fait le pasteur, je sais pas s'il est pasteur ou s'il est révérend, moi. Ah, il est révérend. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je viens de m'apercevoir qu'en fait, il est révérend et pas pasteur. Mais bon, désolée pour cette petite confusion. La manière dont le révérend faisait ses guérisons me plaisait énormément. Voir un petit peu les conséquences que ça avait chez certaines personnes. Honnêtement, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'avais envie de savoir. J'ai été poussée par la curiosité pendant tout le récit. Pendant on va dire, la plus grosse majeure partie du récit, j'appréciais vraiment ce que je lis. Pourtant, l'histoire est assez lente. Le récit est ici raconté à la première personne. On suit donc Jamie tout au long de sa vie. Il va nous expliquer vraiment ce qui lui est arrivé dans les détails. C'est assez explicatif comme récit. Pendant une bonne partie de l'histoire, il se passe pas grand chose, sauf justement quand on revoit le révérend Charles Jacob et qu'il y a ces guérisons. Mais moi, ça m'a plu. J'ai pas trouvé ça lourd, j'ai pas trouvé ça ennuyeux. J'étais à fond dans l'histoire. J'avais vraiment envie de savoir. En plus, j'ai aimé un petit peu la manière dont la religion était abordée dans ce récit. Donc honnêtement, on partait sur vraiment quelque chose de bien. Malheureusement, ce qu'il n'a pas fait, c'est un petit peu comme dans Cellulaire, c'est qu'il n'y a pas eu d'attachement au personnage, ni le révérend, ni le personnage de Jamie. Je me suis vraiment attachée à aucun des personnages. J'étais là pour vivre l'histoire, pour savoir ce qui allait se passer, et il n'y avait que ça qui m'intéressait. Il n'y avait pas d'affectif qui entourait les personnages, pas d'attachement.
Et ce que je n'ai pas non plus aimé, eh bien, c'est la fin du roman. J'ai trouvé que ça n'allait pas du tout. J'ai trouvé que les derniers chapitres faisaient perdre toute crédibilité au récit. Ça ne m'a pas plu parce qu'il y a une espèce de mélange des genres. On est sur quelque chose qui est plus science-fiction et là on arrive sur quelque chose qui est plus fantastique. Autant les guérisons, j'arrivais encore à me dire que ça restait plausible, crédible d'une certaine façon si on suivait un petit peu le déroulé de l'histoire. Mais alors ce qui se passe à la fin, j'ai trouvé ça complètement ridicule. Je n'ai pas du tout aimé, je n'ai pas du tout adhéré et j'ai vraiment refermé le bouquin en étant hyper déçue. Si tu veux lire un Stephen King qui ne fait pas trop peur, oui, je vais te le recommander parce que vraiment ça se lit tout seul et ça ne fait vraiment pas peur du tout. Mais d'un autre côté, tu verras à la fin, elle n'est pas à la hauteur de ce que le texte nous propose. Certains diront qu'il y a beaucoup de longueur, qu'il y a beaucoup de détails qui ne servent à rien. Honnêtement, moi, ce côté explicatif du récit ne m'a pas dérangé. Au contraire, j'étais à fond dedans. Je voulais vraiment savoir ce qu'il en était. Le livre parle de religion, comme je l'ai dit, il parle aussi des limites de la science, de savoir s'il faut aller plus loin dans certaines expérimentations qui peuvent tourner mal ou s'il faut savoir s'arrêter à un certain moment. Donc les thèmes abordés étaient hyper intéressants, mais la manière dont l'auteur a traité ça à la fin du récit, voilà, ça a tout cassé. Ça a fait perdre toute crédibilité au récit et malheureusement, voilà, je n'ai pas plus apprécié que ça. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo où je te donne mon avis sur mes premières lectures Stephen King. Sois sûr qu'il y en a d'autres qui vont arriver parce que comme tu le verras dans le book haul, j'ai quand même pas mal craqué mon slip au niveau de Stephen King. J'ai acheté pas mal de bouquins et je compte pas m'arrêter maintenant parce que c'est un auteur que j'ai envie de découvrir et je sais pas ce que j'ai en ce moment mais j'ai envie de frissonner. Je ne pense pas que ce soit vraiment lié à Halloween, je pense que ça continuera quand même un petit peu après, on verra bien. Mais en tout cas, sois sûr qu'il y aura d'autres livres de Stephen King qui seront présentés très rapidement sur cette chaîne. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ces 3 livres si tu les as lus en commentaire. J'attends ton avis avec impatience pour pouvoir partager ça avec toi. N'hésite pas non plus à me dire si je t'ai donné envie de découvrir l'un de ces bouquins ou pas. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regardes cette vidéo et à te dire à très bientôt. Ciao!